s'est fait la paire. Je reste seule devant la glace, goûtant des plaisirs solitaires. Je te fais peur, ne me touchez pas. N'oublie pas que je suis ta sœur. Elisabeth, oui. L'attentat à la pudeur, c'est comme ça qu'on tombe sur toi souvent quand on ne connaît pas encore ton œuvre. C'est quoi cette chanson délirante? C'est venu comment? Isla m'a toujours considérée comme sa petite sœur, en fait. Parce que je l'ai connue, je devais avoir 14 ans. Près d'ici, à la vieille grille. Et moi, je commençais à faire des cours de théâtre ici. Nous sommes à Mouchtar. Et donc, voilà. Et donc, un jour, il a eu envie qu'on fasse un truc ensemble. Et donc, on a fait un truc de frères et sœurs, voilà. Et comment l'idée un peu vaudevillesque et Parce que lui et moi, on avait fait du théâtre. Et que moi, il y a une petite période de ma vie où j'ai fait du théâtre de boulevard, vraiment, comme ça. Enfin, oui, du vaudeville. Ça n'a pas duré longtemps, et lui non plus. Et donc, ça nous a fait marrer de faire un truc dans ce style. La mélodie, c'est toi, c'est lui? Ah non, ça c'est lui. Sur le tapis de mon palace, loin de Paris, loin de ses phrases, je me parle, je m'étiole, je m'ennuie, je deviens folle. Qui me délivrera? Bon, c'est beaucoup plus haut, hein. Ouais. Qui me délivrera? Ah oui. Me entrace, il sourit. Sur le tapis de mon palace, loin de Paris, loin de ses phrases, je me parle, je m'étiole, je m'ennuie, je deviens folle. Il me délivrera de mes fantasmes inassouvis. Toi, tu grandis dans un milieu artistique, et t'es artiste tout de suite, quasiment presque naturellement. Bah oui, c'est complexe. c'était pas très original. Si vrai. j'avais été original, j'aurais fait de la physique nucléaire, par exemple. Ouais. C'était là, non, j'ai fait, enfant de la balle, comme on dit. Je suis sortir d'un certain confort que mon tempérament lié à une espèce de... Comment je pourrais appeler ça? Je sais pas. J'avais une sensation d'injustice parce que ce que je faisais, je trouvais ça facile et que je gagnais beaucoup d'argent et que j'étais célèbre et que c'est pas, je me sentais pas bien avec ça. J'avais un peu honte, quoi. C'était un truc moral, un peu. Voilà. C'est une sorte de morale et que peu de gens, je pense, heureusement pour eux, possèdent. De l'eau dans le Gard, les dieux étant fâchés à mort, les pauvres gosses ouvrirent le gaz. Ma jouvencelle, j'ai des yeux couleur d'océan. Polichinelle, j'adore vos propos malséants. Et nous nous marierons, Et nous divorcerons. ah le joli programme, nous sommes un couple dans le vent, tu sais. À nous les cris, les drames, j'ai eu des maris très souvent, tu sais. Moi, je travaille beaucoup avec ma voix. Ouais. Et donc, parce que j'étais comédienne aussi beaucoup. Donc, et puis j'ai fait du doublage de film, et donc j'ai fait de la chanson, des styles très très différents. Donc oui, ma voix a été comme un instrument, mais c'est peu technique en fait. Moi, c'est plutôt le ressenti de cette voix qui doit s'adapter au paysage dans lequel elle se trouve et ou ce qu'on lui propose, etc. Donc, en fait, oui, moi, oui, la voix. D'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, elle est toute cassée. Pas tous les jours. Tout de suite. Elle Voilà, oui, parce que t'as poussé. parler comme ça. Oui, c'est pas Si je mal. veux. Voilà. Petite fille. Comme Catherine et Liliane. Je me suis beaucoup plantée dans la vie. Moi, j'ai fait des erreurs énormément, les mauvais choix, tout ça. Donc, c'est difficile pour moi de donner des conseils. Le seul conseil que je pourrais donner, et c'est le seul, c'est de dire de faire ce qu'on aime. Voilà. Il faut faire ce qu'on aime. Et si on est obligé de faire autre chose à côté pour pouvoir faire ce qu'on aime, eh ben, il faut choisir de faire ce qu'on n'aime pas pour pouvoir faire ce qu'on aime. Parce que c'est quand même la finalité, c'est que les choses viennent de profond. On dit du cœur, mais je ne sais pas si ça vient du cœur ou d'ailleurs, mais de le faire, oui, avec une force. C'est une force de faire ce qu'on aime. Voilà. Et là, je trouve que pouvoir, par exemple, créer quelque chose, que ce soit une paire de chansons, une paire de pantoufles, ou une chanson, ou un livre, Victor Hugo, je sais pas, mais c'est une force incroyable de créer quelque chose. Ça donne, comment dire,
un tronc, la vie, un tronc, comme un tronc d'arbre. Ça, c'est une chance. Et moi, j'ai eu cette chance-là. Alors donc, que ce soit reconnu, que ce soit dans le showbiz ou pas, ou que ce soit totalement à côté, c'est-à-dire, voilà, l'essentiel, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Il n'y a pas de ficelle. C'est ce qu'avait Jacques hein, aussi. C'est quand on est sur scène chez soi. Moi, j'avais l'impression d'être chez moi sur scène. C'est là que j'étais vraiment. Et donc, c'était totalement. Et c'est un peu un endroit magique. J'ai pas la sensation d'être chez moi dans la vie courante. Mais sur scène, oui. Jacques, c'était un chat sur scène. Il sautait, il était très animal. Il avait une espèce d'énergie très rare. Pour moi, c'est vraiment l'artiste de scène, un des artistes de scène que j'ai vu qui est fabuleux. Vraiment. Pourquoi ? Parce que je trouve que d'être dans un spectacle, il y a une forme d'énergie très très spécifique. Alors il y a des gens qui peuvent pas, parce que ça au contraire, ça leur fait peur, ou ça les coince, ou une espèce de timidité parfois, ou je sais pas quoi. Et puis il y a d'autres gens pour qui c'est leur élément. Et lui, c'était son élément. Tu le voyais en dehors de la scène et sur la scène, tu voyais vraiment deux personnages différents ? Ah oui. Et par exemple, s'il loupait un concert, ce qui est arrivé, mais c'était terrible, c'était la fin du monde pour lui quand il sortait. Il doutait de lui, il était désagréable avec tout le monde, il était rongé. Je trouve que c'est très important de le faire connaître aux jeunes parce qu'il y a quand même une chose, c'est que c'était un poète et que ses textes sont magnifiques. Pas seulement la musique et la voix, parce qu'il y a aussi la voix qui est assez prenante, mais ses textes sont magnifiques et qu'aujourd'hui les textes sont très souvent, je trouve, pas toujours bien sûr, mais quand même souvent très pauvres. Très pauvre. Très pauvre. C'était un pianiste aussi ? Oui, très bon pianiste. Très bon pianiste, bon guitariste, mais surtout pianiste. Harmonie impeccable, enfin, il maîtrise vraiment le sujet. Ouais. C'est pour ça qu'il était très sévère aussi très sévère avec ses musiciens et aussi plein d'amour avec ses musiciens, mais quand même assez sévère, quoi, parce que quand j'entends quelqu'un qui chante bien, qui chante mal, qui est de manière, peu importe, il faut que ce soit authentique. Et pour moi, l'authenticité, elle vient justement de très profond. Alors, il y a plein de gens maintenant, de nos jours, pour moi, c'est pas authentique du tout. Mais ça fait rien, ça marche quand même. Parce qu'on n'est pas non plus dans... Moi, je suis un peu en décalage avec l'époque. Hein. Donc, voilà. Mais moi, c'est ce que j'apprécie, c'est l'authenticité. Et si on dit à tu et à toi, c'est quoi ce projet, cette chanson ? On se tue, on se tait, on s'égare. Y a le choix, y a tu et y a toi, à tu et à toi. Surtout à toi, tu me tues toi, je te tue moi. On se tue, toi et moi, on se tue, on se Ça, c'est une nouvelle chanson que je fais maintenant. Ouais. Et ça, c'en est une qui est dans un style un peu particulier, parce que j'ai presque parlé, alors qu'il y a beaucoup de chansons qui sont très chantées. Mais voilà, je l'aime bien parce qu'elle est toute simple. Elle joue avec les mots, bien sûr, mais elle est toute simple et elle est venue, alors là, tout de suite. Elle est arrivée comme ça, tout de suite. Il y a un son de synthé, non ? Oui, il y a un son de synthé, mais j'ai trouvé le son de synthé d'abord, c'est-à-dire ça fait un petit truc comme ça, et puis je me suis mis à chanter dessus, et c'est venu, mais alors, vraiment. Et la basse, tout ça, c'est assez moderne, hein. Il y a une rythmique assez moderne. Oui, moderne, oui, mais de toute façon, moi, je fais les choses que je fais maintenant, c'est les choses de maintenant, hein. J'ai aussi chanté du Piaf, mais maintenant, je fais des choses d'aujourd'hui, avec le matos d'aujourd'hui, avec les boucles, avec des choses comme ça, quoi. Tu réfléchis harmonie ou pas ? Ou juste tu fais des superpositions de sons ? Ah non, je réfléchis beaucoup à harmonie quand je fais des choses, par exemple, pour un groupe, comme les Castafiore Mazurka, c'est mon groupe, là, il y a beaucoup d'harmonie vocale, oui. Et là, je suis obligée de travailler beaucoup sur les harmonies, mais j'adore l'harmonie. Je déteste le solfège, et j'adore l'harmonie. Tu écris ?
J'écris, oui, mais c'est pas ce que je fais en premier. Hein. Comment tu notes les... J'enregistre beaucoup. Ah, t'enregistres, d'accord. Est-ce que c'est être dans l'art et la musique? C'est quoi une vie de musicienne? C'est un miracle. Hein. Pourquoi? Parce que c'est quand je parlais de chance tout à l'heure, quand on a ça en soi, il n'y a pas de bon ou de mauvais, on est doué ou pas, ou on est tous ces adjectifs qui sont finalement inutiles. Moi, je pense que c'est une chance, et c'est un peu miraculeux d'avoir quelque chose à exprimer, quoi que ce soit, hein, sans notion de valeur. Mais quand on a ça en soi, alors c'est beaucoup de souffrance aussi pour certains, beaucoup. Mais c'est quand même miraculeux. C'est pour ça que c'est plus proche du miracle que de la chance. Parce que ça peut être aussi très douloureux. Pour moi, c'est la beauté de l'humanité. C'est ce que nous, on a ça. Voilà. Je pense que les animaux, les végétaux, que je respecte énormément, même les minéraux, mais ils n'ont pas trop ça, quoi. Et nous, on l'a, les humains, on l'a. Et peut-être c'est de là que vient le langage, c'est de là que vient la musique, c'est de là que vient la peinture, les arts. Et on a ça, nous, c'est merveilleux. Et donc, il ne faudrait pas l'abîmer. Tu penses qu'on l'abîme en ce moment? Je pense. On abîme tout. On abîme tout en ce moment. Donc, faut faire gaffe de ne pas tout abîmer. C'est trop beau quand même la vie. C'est trop beau ce que l'être humain peut produire, tout ça et tout. Même dans la modernité, dans la technique et tout, c'est incroyable. Donc voilà, on fait la fission de l'atome, mais après on fait Hiroshima. Donc non, ça. Trop beau. Merci.